Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Pareil, un peu chit-chat make-up mélangé avec un crash test. Tout simplement parce que j'ai des nouveautés, quelques nouveautés que je voudrais tester avec vous. Et ça fait déjà un moment que je les ai. Ça fait au moins plus de 15 jours, voire plus de 3 semaines. Donc ça remonte et il faut vraiment que je les teste. Parce que j'en ai vraiment envie, mais j'ai pas eu l'occasion. Et là, je me pose juste pour vous, pour pouvoir les tester du coup. Donc, je vais mettre mon petit bandeau Mickey. Il vient de chez... Enfin là, c'est plutôt mini. Il vient de chez Prima. Et j'adore les bandeaux Prima. Parce que de 1, ils sont trop mignons. Et de 2, ben, ils sont pas si chers que ça. Donc, je les aurais des minis. Mais c'est dommage qu'ils se mettent pas plus... Ouais, si, ça va là. Mais bon, de toute façon, on va pas les voir beaucoup. Donc, là, pour le coup, j'ai pensé à mouiller mon éponge. Parce que d'habitude, j'y pense pas tellement. La base and Rubber de chez Too Faced. Vous voyez que petit à petit, elle réduit parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et c'est ma base. Et voilà. J'aurais dû la mettre beaucoup plus... J'aurais dû la tester depuis tellement longtemps. Donc ça c'est pas nouveau, hein, parce que vous voyez en parler depuis voilà, aussi assez longtemps, je peux dire même 2 mois, parce que voilà. Hop hop hop. Ensuite, niveau fond de teint, je voulais retester, je l'avais testé. Je me demande si c'est pas en live ou sinon hors caméra. Je vais utiliser le Sephora, c'est le fond de teint Matte Perfection. Moi j'ai la teinte 14 parce que la teinte 10 était trop claire. Pourtant je trouve que les Sephora se sont vachement améliorés au niveau des teintes. Enfin, du moins celui-là, celui qui est plus glowy. Parce que sur les autres, un peu plus vieux, c'est juste pas possible. Les teintes sont beaucoup trop foncées. Enfin, c'est limite orange, quoi. Donc, je vais en mettre pas une tonne parce que je pense qu'il en faut pas beaucoup. Enfin, je l'ai testé, mais j'arrive pas à me faire un avis dessus. Je vais juste... Hop, hop, hop. J'espère qu'on me voit toujours. Oui, ça va. J'arrive pas à me faire un avis dessus parce que je l'avais testé, je crois, avec une autre éponge. Je me demande si j'avais testé celle-là. J'ai un doute. Mais du coup, j'avais envie de tester plus en profondeur aujourd'hui. Du coup, bah, je vais tester quoi. Rien de plus, rien de plus simple. Et c'est vrai que là, ma peau en ce moment, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qu'elle a, mais d'habitude, j'ai le point mais nickel. Enfin, j'ai pas forcément besoin de mettre du fond de teint et ça. Là, depuis, c'est depuis quand? Depuis, depuis bien un mois, j'arrête pas d'avoir des boutons. C'est d'habitude j'ai des boutons, mais c'est pas, je me tape pas plus que ça parce que j'en ai un et basta. Que là, j'en ai au moins eu 4-5. C'est beaucoup pour moi. Mais j'aime beaucoup les fonds de teint un peu plus couvrants en ce moment. Dû à mes boutons, je pense, et dû aussi un peu pour cacher mes pores, etc. Parce que j'ai remarqué que j'utilise, j'utilisais des fonds de teint plus,
comment ça s'appelle, moins couvrant, plus léger, etc. Et ça m'allait très bien jusqu'à le changement de saison, etc. Et là, ça a été une catastrophe. Enfin, j'ai eu des boutons, j'ai vachement de rougeur en ce moment. Ça, c'est une... ma peau... j'ai un truc qui me chatouille. Aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai voulu tester la gamme Vinopure. Je l'avais acheté en mini-kit il y a un petit moment de ça. Je me demande s'il n'y a pas 2-3 mois. Et en plus, j'avais acheté pas cher. J'avais acheté pour moins de 10€. Donc, c'était cool pour tester. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, tu auras l'occasion de tester parce que je sais que voilà, le changement de temps, le changement de saison, etc. C'est juste... Bah, c'est la première année où vraiment c'est un peu catastrophique. Je vais prendre mon miroir comme ça. Je vais plus voir parce que là. Par contre, ouais. Il peluche un peu. Je ne sais pas. Mais ouais, là, aujourd'hui, je le trouve pas. Je le trouve pas ouf. La dernière fois, je vous avais dit que j'étais plutôt satisfaite, mais alors là. Bon, là, je crois que ça se voit pas trop, quoique. Je ne sais pas vraiment quoi en penser là. C'est pas, je le déteste pas, mais je sais pas. C'est assez bizarre. Au niveau du nez, il peluche. Je sais pas. Est-ce que c'est la base? Est-ce que... Je ne sais pas. Il marche toutes les zones là. Enfin... Honnêtement, là, je sais pas quoi en penser de ce fond de teint. Je pense que la prochaine fois, je le resterai mis au pinceau. Parce que... Je ne sais pas. En plus, là, c'est le matin. Pour vous dire, il est 9h, 9h30, je pense. Enfin, je sais pas, en fait. Et il marche toutes mes zones... mes marques, en fait. Et... Bref, on va passer à un anti-cerne. L'école, ça sera mieux, du coup. Bon, alors... Nouveauté, c'est les anti-cernes de Huda Beauty. Alors, on en a vu, on les a vu partout. Moi, j'ai 2 teintes parce qu'on m'a conseillé 2 teintes. Bon, c'est pas une Sephora qui m'a conseillé, c'est une abonnée plus ou moins fidèle. Donc, j'ai le Ripper Cream et j'ai le Marshmallow. Donc, je pense que je vais déjà mettre le... Peut-être je vais mettre déjà le Marshmallow. Donc j'ai gardé les packaging, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai un peu une phobie des packaging, genre j'ai envie de garder tout. Alors, on est d'accord, donc on connaît tous les embouts. C'est la première fois que je teste un ancien avec un embout comme ça. Et ça fait totalement du bien. Donc,
je vais pas en mettre de tonnes parce que j'estime qu'il en faut pas beaucoup. Et en plus, je vais mettre l'autre après. Donc. Mais au final, il fait pas si blanc. Il fait pas si blanc sur moi en fait, je trouve. Déjà, l'effet un peu froid, ça fait grave du bien. Donc, je vais peut-être un peu l'estomper. Mais je dis, il fait pas trop blanc, mais c'est la deuxième teinte. Je suis débile. Je suis bête. Je pèle des yeux. Enfin, c'est assez chiant. Donc, j'aime bien qu'il me rate ma doigt. Donc, déjà celui-là, il illumine de ouf. Alors, j'imagine même pas la première teinte. Franchement, il couvre plutôt pas mal. Mais là, ça donne pas grand chose parce que vu que, ouais, vu que le fond de teint il est pas ouf, bah, du coup, ça donne peut-être pas le rendu qui aurait fallu. Évidemment, je vais tomber mon éponge. Je vais tester la teinte la plus claire, donc la teinte Repair Cream. Donc, je sais pas si on peut voir la différence entre les deux teintes. Donc celui-là, je vais le mettre plus pour illuminer. Je vais pas... pareil, je vais pas mettre de tonnes. Je dis ça, puis... La meuf... Après, ça fait vachement... Ça fait vachement blanc. Donc peut-être que si je vois que c'est vraiment trop clair, j'utiliserai peut-être en tant que base mon éponge. Oui, elle est parfait, on adore. Bref, je vais le prendre. Hop là. Donc je voulais vous parler aussi de peut-être deux, trois petites choses. Donc je sais que dans cette vidéo vous allez me dire mais Héloïse, t'as pas ton attel. Oui, parce que là il est 9h et ma mère normalement elle vient vers 10h30. 10h30. Et du coup bah, j'arrive pas à la mettre toute seule. Donc j'attends qu'elle vienne pour me la mettre. Donc c'est aussi pour ça. Mais ouais, il fait hyper blanc. Ouais, bah je vais l'utiliser comme... Ah non mais... C'est pas possible. C'est beaucoup trop lent. C'est-à-dire que je suis blanche, mais ça va pas dans le sein, quoi. Ouais, là, aujourd'hui, c'est un peu un fail, hein. C'est vachement blanc. Je ne sais pas quoi penser, là. Je suis à certaine, je vais l'utiliser. Oh non. Elle veut pas rester en place, cette éponge. Je disais que je vais l'utiliser en base à paupières. Soit certains, je comprends pas que ça puisse aller. Je vais essayer de l'estomper au doigt. Pour voir si c'est mieux ou pas. Ça c'est déjà un peu mieux, mais je veux pas mettre ça
En anti-cernes, c'est pas possible. Là, mon teint, d'habitude, je me dis, waouh, j'aime trop faire le teint, mais alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'ai un poil qui me chatouille. Bon, là, ça va, ça c'est un peu... mais à réessayer avec un fond de teint vraiment qui me va comme le NYX. Mais j'aime bien, mais c'est vrai que la teinte Marshmallow, c'est la teinte qui me va le plus. La teinte 1, donc du coup la teinte 0, 00G, ça sera pour en bas de la paupière. Ou pour légèrement illuminer, on verra, je retesterai niveau quand j'aurai un fond de teint digne de ce nom. Donc, je vais prendre un pinceau que j'adore et qui est clairement multifonction. C'est celui de chez Chico. Donc, je vais prendre la poudre No Filter, donc la hashtag sans filtre, qui est celle que j'adore en ce moment. Je l'aime d'amour. Dès que je peux la mettre, je la mets parce que pour moi, c'est la meilleure poudre en ce moment. Et elle est quand même assez, ouais, enfin, je sais pas comment expliquer, mais on la voit, mais sans la voir. Je sais pas comment expliquer, mais on la voit sans la voir. C'est assez ouf. J'en mets partout sur mon visage. C'est ça que j'utilise tout le temps. Je fais plus la poudre jaune, ça. Parce que je trouve que ça me dessèche énormément la peau. Enfin, du moins en ce moment. Hein. Donc je mets beaucoup moins de poudre qu'avant. Parce que justement, ça m'assèche quand même. Et après, ça fait un teint ok joli, mais dans les heures qui suivent, ça fait un peu cakey, ça fait pas joli. Donc celle-là, je ne mets plus que celle-là. Et moi, j'ai la teinte 01, donc la plus claire, on va dire. Ensuite, je vais tester un bronzer d'une palette. Donc, je vais juste tester les poudres pour le visage de cette palette. Mais si vous voulez une vidéo make-up complète sur cette palette, dites-le moi en commentaire. Je ferai un make-up une palette parce que ça peut être vraiment pas mal. Je pense que je vais sortir tous les pinceaux que je dois utiliser. Donc je vais utiliser un pinceau Lidia Makeup qui commence à se défaire un peu. Donc j'utilise le Golden Dust qui est un bronzer qui m'avait l'air pas mal. Donc par contre, j'ai un peu peur que ce soit pas hyper homogène avec celui-là. Donc je vais donner mollo parce que j'ai pas envie d'être orange, j'ai déjà été un peu... Voilà. Donc j'en mets un peu là, hop. J'ai doublé caméra, j'ai le retour à l'écran. Et du coup, je le trouve assez discret, donc après, pour les peaux plus foncées, je pense que vous pouvez insister, mais pour le coup, c'est pas une poudre orange, vous pouvez pas l'utiliser, enfin... J'ai une mèche, ou je sais pas, mais ça me... Donc je disais, oui, niveau la telle, je vais la mettre, mais pas maintenant. C'est bon, j'avais envie de me bâtir aussi, donc je me suis levée plus tôt. Donc, assez poudreux le bronzer, mais il est pas mal du tout. Niveau blush, je vais pas l'utiliser là, parce que j'aime pas du tout la couleur, et que la couleur est trop, je sais pas. Peut-être que je l'utiliserai, mais pas aujourd'hui.
Aujourd'hui, je l'ai utilisé, je sais pas lequel utiliser, ça me baisse un peu le cœur. Je vais utiliser le Maxi Blush de chez Rimmel. J'aime beaucoup aussi celui de chez Chico, mais je l'ai déjà testé et je l'aime beaucoup, mais ça, voilà, c'est un bronzer d'une couleur parfaite. C'est la gamme de Noël en ce moment. Et moi, c'est le 01 au niveau blush. Il y en a quand même pas mal, je crois qu'il y en a 4, 5, je sais plus en fait. Je dis ça, mais non, je crois qu'il y en a 3. Donc, niveau blush, c'est un blush comme ça. Alors d'habitude, je vous dis direct, j'aime plus trop les blushs roses. Mais celui-là, il me disait pas mal parce que il a des reflets un peu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est le nouveau blush de chez Animal Mousse. Ah, c'est poudreux. Et moi, c'est le 01. Pour vous dire. Moi, je remonte toujours mon blush. Mais il est assez discret au final. Je sais même pas si on va voir quelque chose. Mais il est assez discret et du coup, ils se font quand même bien dans la peau. J'avais un peu peur d'être un peu rose baby et ça, et au final, j'ai vachement. Je suis un peu dans l'excès. Donc oui, je voulais vous parler, je ne parle pas, j'avais dit, j'ai plein de trucs à dire et au final je ne dis rien. Mais je voulais vous parler de vidéos à venir. Alors, je pense repasser, du moins pour le mois de décembre, à une vidéo, bah là j'ai déjà commencé, à une vidéo par semaine, donc le jeudi. Parce que j'estime que de 1, j'ai pas beaucoup d'idées en ce moment. Et de 2, mon bras, c'est assez compliqué de faire des vidéos par semaine, je vous le dis. Et du coup, j'ai estimé que, en plus, je pense que vous allez avoir beaucoup de vidéos durant le mois de décembre, etc. Par des vlogmas, etc. Donc je me suis dit, une vidéo par semaine, ça m'arrange et je pense que ça va vous arranger, vous. Parce que, bah, tout simplement, au mois de décembre, il y a pas mal de vidéos de ce style-là. Et enfin, je trouvais que c'était un peu bête de faire 2 vidéos alors que de toute façon, en plus, je vais vlogger tous les jours. Donc, je me suis dit, une vidéo par semaine, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je vais utiliser l'highlighter de la palette Sephora. Il est magnifique, honnêtement, il est canon. Je l'ai utilisé samedi, parce que je voulais me mettre vite fait. Et j'ai mis ça, mais voilà. Mais j'en ai même mis un peu trop, mais il est canon. C'est un truc de ouf. Il est ouf. Je sais pas si on va voir quelque chose. Parce que là, on voit toute ma... Enfin, moi, je vois toute ma texture de la peau et j'aime pas du tout. Enfin, c'est un peu... Et je l'aime beaucoup, c'est le Fascinating Sun Canon. Je sais même pas si on voit quelque chose. Il y a de la lumière, mais alors il fait pas beau, donc voilà quoi. Merci l'hiver. Parce que clairement, on n'est plus en automne, hein, on est en hiver pour moi. Hein. Mais là, j'en ai un peu trop mis.
au niveau du nez. J'highlight vachement du nez. Donc, il est comme ça. Je pense que je vais beaucoup le mettre. Ensuite, on va passer aux yeux et je vais utiliser la Gingerbread. Parce que, honnêtement, je l'utilise pas assez. J'aime tellement cette palette. Elle est tellement belle. Enfin, on peut faire des make-up de ouf avec. Je vais essayer justement de faire un make-up de ouf. Je vous dis pas que ça va être un truc de ouf, etc. Parce que ça fait un moment que je me suis pas maquillée quand même. Donc on va y aller mollo. Hein. Mais honnêtement, on peut faire des maquillages de ouf. Enfin voilà quoi. Mais ouais, je vais essayer d'utiliser le rose là. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, honnêtement. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, c'est que je n'arrive pas à choisir. Donc je vais mettre ma base à paupières. Comme d'habitude, l'anis et ça, le combo des deux, c'est juste perfect. Donc je vais nettoyer ma paupière comme je le fais à chaque fois. Parce qu'il y a du fond de teint et j'aime pas. J'aime pas quand il y a du fond de teint. Enfin, ouais, je suis un peu parano. Donc j'ai mis ma base à paupières, c'est la Proof Hit. Je la mets à chaque fois. Par contre, il en faut vraiment pas beaucoup parce que bah, ça sert à rien, puis après c'est gras, ça. C'est pas le top. Donc je vais prendre un pinceau comme ça de chez Prima. C'est les nouveaux pinceaux. C'est le 121. C'est le Precision Concealer. Bref, mais moi, je mets ma base à paupières dessus. Bah, j'éteins ma base à paupières du coup. Je trouve que c'est juste perfect. Je sais pas pourquoi je fais des stries comme ça. C'est abusé. Ouais, c'est bon. Donc, je vais passer à la poudre. D'ailleurs, je la fuse petit à petit. Ah non, par contre, celui-là, il va pas du tout. Je vais avoir à ranger un bordel monstre. Donc là, c'est des pinceaux que j'ai achetés, genre, c'était les premiers que j'ai achetés quand j'ai voulu commencer à me maquiller, ça. Et moi, il m'en reste pas beaucoup, hein, parce que là, ça fait 3 ans, si je dis pas de bêtises, que j'ai décidé de me maquiller. Enfin, 3, non, même un peu plus. Parce que j'étais encore à Belfort. Donc ça fait au moins 5 ans que je les ai. Voilà. Donc je vais prendre 2 pinceaux, je vais prendre un qui est Urban Decay.
Pour définir mon creux de paupière, j'utilise toujours ces pinceaux. Mais je pense qu'ils sont au sale les autres que j'utilise d'habitude. Donc je vais prendre, comme d'habitude, je vais utiliser déjà le gingerbread latte là. Parce que je vais essayer de commencer un peu soft. Là, c'est vraiment pour tracer mon creux de paupière. Et après, j'ai son prêt. En fait, je sais pas vous, mais j'ai vraiment trop hâte d'être le 1er décembre. De 1, pour commencer les Vlogmas. Parce que l'année dernière, j'avais fait, mais pas, je l'avais pas fait à fond. Et enfin, voilà, je l'avais pas fait comme je voulais. En même temps, je crois que il y avait pas longtemps que j'avais emménagé ça. Et du coup, c'était assez compliqué pour moi. Et je débutais quand même dans les vlogs. Du coup là, je peux m'y mettre à fond. J'espère avoir récupéré une autre caméra. Sinon, c'est pas grave, je ferai avec mon téléphone. Au final, la qualité est pas si mauvaise que ça. C'est juste que bah, ça amuse un peu la batterie, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est comme ça. C'est d'estomper à celui-là, mais j'ai un doute. Je crois que c'est pas mal du tout pour le moment. Mais je vais pas assez remonter l'autre côté. Mais là, faut que j'écrive mes vidéos, ce que j'ai en tête, parce que j'ai plein de choses en tête. Et après, quand je filme mes vidéos, je me dis, je vais décider déjà quoi. Et du coup bah, voilà quoi. C'est plutôt pas mal pour commencer. Je vais prendre le orange. Le orange. Là. Enfin, non, je vais jamais prendre le gingerbread pour encore plus définir mon creux. Parce qu'il n'est jamais trop défini. Donc voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ensuite, je vais essayer. Je vous dis pas le résultat garanti parce que c'est la première fois que je fais ce genre de méthode, mais je mets légèrement du orange parce que vous allez voir que je vais le mettre aussi sur la paupière mobile. Donc,
Donc je vais mettre en... Enfin, je vous dis vraiment pas que ça va être le... Je vous dis même pas si ça va être bien ou pas, parce que honnêtement, je l'ai jamais fait et j'ai un peu peur. Donc je le mets au début de ma paupière et à la fin. Et au milieu, je vais mettre le fameux violet. J'espère juste que ça va marcher, ça va pas faire trop mal, sinon vous m'excuserez. Ensuite, je vais mettre le, comme ça là, celui-là, c'est le Gum Drop. Et si je vois c'est un peu trop flashy, je le mélangerai avec le violet là, qui est le Fiji Pudding. Je vous avoue, j'ai un peu peur de mettre cette couleur là. Mais bon, soyons fous, hein. J'aurais dû peut-être laisser plus d'espace. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, évidemment, ça va pas rester mat, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai reconnu mal. Bon, je pense que c'est pas mal du tout, j'espère. J'espère qu'on voit bien. Ça me perturbe. Ça fait comme ça. Je sais pas. Donc voilà, je vais mettre par contre un phare lumineux. Donc je ne sais pas lequel évidemment. Je vais essayer de mettre celui-là. C'est pas mal du tout, mais de toute façon je vous ferai un close-up plus dans une lumière plus jolie parce que là j'ai l'impression que la lumière elle est un peu pourrie aujourd'hui. Après je vais pas trop en mettre non plus parce que je voudrais quand même ouais le doré par contre on voit plus trop le violet. Par contre mon plan de travail, mon truc de maquillage il est dégueulasse.
On voit plus le violet. Je vais devoir remettre du... Ah bah, je sais pas. Aujourd'hui, c'est un peu le test. Hein. C'est un peu le test ultime. Hein. Je ne sais pas, on va s'arrêter là, je crois. J'ai juste prendre un petit pinceau pour je ne sais pas du tout si ça va, si ça me va. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Moi-même, ouais. Ouais, on va dire que c'est bon. Je vais essayer de vous mettre plus. Comme ça. Ah, si vous verriez le bordel, c'est phénoménal. Hein. Comme ça. Mais je ferai un close-up plus détaillé. Donc là, je fais le brossage de sourcils. Sachez que je vais essayer d'y aller cette semaine. Là on est lundi. Je vais essayer. Honnêtement, j'ai envie d'y aller, mais le truc, c'est que ma mère, elle me dit, ah, mais tu peux aller sur le rocher. Je sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis un peu dans le move. Je flippe. Donc là, je mets le mascara, le Fuller Longueur de chez Primark. Comme ça. Donc là, c'est juste on dire de séparer les cils. Parce que honnêtement, il fait pas grand chose. Hein. On est là.
Je suis bête parce que je voulais mettre du liner, donc je vais mettre le liner maintenant. C'est un de chez Too Faced, hein, voilà. Avec 100. Je mets une assez bonne grosse parce que sinon... je fais le deuxième œil. Et je mets... J'aime trop ce liner. Alors, ça se voit pas si c'est vide à vue d'œil. Je suis un peu triste parce que je l'aime énormément. J'utilise à chaque fois, genre... Bon, là, je vais mettre le... Comme le volume de ce dia. En fil rouge et je vais remettre le masque. Je vais essayer de voir s'il peut pas faire, s'il me fait moins de paquets quand je passe après. Parce que sinon il me fait des paquets le Dior. Et soit il est sec, soit il est sec. Donc voilà. J'en ai pas mal, mais j'ai l'impression que ce côté-là, ouais, bref. Voilà, essayez d'arrêter d'insister. Bon, honnêtement, je suis pas fan de mon teint, mais alors, les yeux, j'aime vraiment beaucoup. J'aurais pas pensé aimer. Donc, je mets le Chill Peel de chez Too Faced. Je crois que j'ai mis une fois. Je dois l'avoir mis une fois. Assez fléchi, hein.
Bon, je me suis un peu ratée là. Mais vachement beaucoup. Je vais aller rectifier ça parce que c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. J'aime plutôt bien. Par contre, si par exemple je dois sortir ça, j'enlèverai le rouge et j'en mettrai peut-être un peu plus nude. Parce que je ne me vois pas sortir comme ça dehors. Alors je pourrais, hein, mais en plein jour, je ne sais pas. Pourquoi pas pour le soirée, je dis pas le contraire. Mais en plein jour, je ne sais pas. Donc le spray sulfateur que j'aime pas du tout. Et que bah, il fait son job, mais alors il n'est pas du tout homogène. Et en plus, le pit bug une fois sur deux. Ça, c'est plutôt 2 fois sur 2. Mais je sais pas du tout. Voilà. Je suis obligée d'en mettre 3 tonnes pour que ce soit un peu plus homogène. Donc voilà pour mon make-up. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé ce petit make-up. Même si honnêtement c'est pas dans les conditions que j'aurais voulu. Parce que de 1 il fait mauvais, donc la luminosité est pourrite. Et de 2 j'aurais mieux aimé je pense beaucoup mieux quand j'aurai ma caméra. Alors sur tout ce que j'ai testé, je dirais de ce que j'ai le moins aimé, c'est malheureusement le fond de teint Sephora. Il faudra que je le reteste. De toute façon, je vais pas aller l'abandonner comme ça. Je pense que je le mettrai pour faire des vidéos parce qu'au final, ça se voit pas trop la texture de ma peau en vidéo. Donc je pense que je le mettrai en vidéo. Mais je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. J'essaie de le retester avec un pinceau. Parce que ça se trouve c'est juste parce que il faut l'utiliser au pinceau. Mais ouais, je suis pas hyper fan. Parce que il est peut-être un peu trop mat. Enfin quoi que non, parce qu'au final, le fini maintenant j'aime mieux. Mais je sais pas, on va trop mater sur de la peau. Je sais pas, ce fond de teint je ne le comprends pas. J'ai du mal à le comprendre. Ensuite au niveau des anti-cernes, il faut que je le reteste plus en plus en profondeur. J'aime bien le rendu parce que au final ouais, ça va, ça pourrait être pire, mais ça va. Mais par contre je pense que je vais juste laisser le marshmallow et le Repaid Cream. Je pense que je vais l'utiliser en tant que base à paupières ou pour illuminer, mais il en faut vraiment pas beaucoup parce qu'il est hyper blanc. Donc voilà, après c'est des produits que j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment le gros flop, c'est le fond de teint Sephora. Je pense que peut-être qu'il est trop mat ou trop... Je sais pas, honnêtement. Je ne comprends pas ce fond de teint. Dites-moi si vous l'avez testé. Je sais que j'en connais une qui l'a beaucoup aimé. Et puis, je l'ai beaucoup aimé. Mais moi, je ne le comprends pas. C'est peut-être mon type de peau qui fait que du coup, ça va pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc voilà, je vous laisse sur ce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça vous aura permis de vous inspirer, de vous donner peut-être des idées pour Noël. Parce que ce make-up, ça pourrait être pour les fêtes de Noël. Et franchement, cette palette, c'est juste une grosse tuerie. Honnêtement, je l'aime énormément. Je pense que je l'aime encore plus que la Naked Cherry. Donc c'est que voilà. Et je voulais vous dire, si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez un make-up total
avec cette palette. Donc les yeux, le teint, parce qu'il y a tout pour le teint. Et donc voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, mettez plein de pouces en l'air et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.